Coucou. J'ai une petite idée pour changer des sketchs, des trucs rigolos. Si on essayait de faire un gâteau ensemble, plus exactement une galette des rois. Comment j'ai eu cette idée? C'est que je suis passée à la boulangerie, j'ai vu les prix des galettes des rois, je me suis dit on va la faire soi-même. Donc on va essayer de faire ça ensemble. Alors bien sûr, moi c'est à l'ancienne, j'ai pas de robot, mixeur, machin. À l'ancienne, hein. Donc, faut préciser aussi que je suis nulle en gâteau. Moi, je suis plus les plats asiatiques, je suis plus cuisine asiatique. D'ailleurs, si vous voulez des recettes ou que je refasse ce genre de vidéo, si ça vous plaît, laissez-moi un petit commentaire hein, pour dire votre avis. On va se lancer dans l'aventure du gâteau de la galette des rois. Ça va être la première fois. Hein. J'ose pas imaginer la catastrophe. Mais on va essayer. Bon, j'ai noté ce qu'il fallait. Donc, il faut 2 pâtes feuilletées, de la crème pâtissière. Hein. Jusque-là, tout va bien. Il faut du beurre, des œufs, 100 g de sucre, de la poudre d'amande, logique, et un peu de rhum. Après, chacun ses goûts, c'est pas obligatoire le rhum. Hein. Mais bon, on va essayer. Allez, on commence. Donc là, j'ai préparé 15 centilitres à peu près de lait. Je mets ça à chauffer. Donc là, j'ai préparé donc environ 25 g de sucre. Nous, on n'aime pas quand c'est trop sucré, donc on met pas beaucoup de sucre. Hein. On rajoute de coco. Définition de coco, œuf. Donc, une fois que c'est fait, c'était pas dans le champ, on mélange très bien. Donc, on mélange le sucre et les œufs. Jusque-là, tout va bien. Donc là, on va rajouter environ 15 g donc, de fécule de maïs. Hein. Ouais, chez moi, il y a beaucoup de environ. Hein. Voilà. Pareil, on mélange bien. Et environ 5 g de farine. Donc là, on est en train de préparer donc la crème pâtissière. Attention. Donc voilà, mon lait est bien chaud. Donc on va le rajouter à notre préparation petit à petit. Hein, on verse pas tout d'un coup. Oh, allez, c'est parti. Alors, vous pouvez rajouter de la vanille. Moi, j'en ai pas mis parce que je déteste ça. Hein. Voilà, maintenant que c'est bien mélangé, on va rajouter cette mixture dans la casserole. On la fait chauffer jusqu'à que ça devienne épais, tout simplement. Donc là, je viens de finir, elle est épaisse. Donc là, je vais rajouter 10 g de beurre. Alors, heureusement qu'il y a les marques. Hein. Hop là, délicate. Et on mélange bien. Une fois mélangé, une fois que c'est bien mélangé, on le laisse de côté le temps que ça refroidisse. Et nous, on va s'occuper donc de la frangipane, enfin de la poudre d'amande. Donc maintenant, on va s'occuper donc de la pâte d'amande. Donc on va rajouter donc 100 g de sucre. Oui, encore du sucre. 100 g de sucre.
rajoute 2 œufs. Et 1. Et 2. Oh, il y a une petite coquille. Oh, faut que je la retire. Oui, parce que bon, on veut pas du croustillant quand même. Et on mélange tout ça. Donc, une fois mélangé, on va rajouter donc nos 125 grammes de poudre d'amande. Voilà. On va rajouter 100 grammes de beurre fondu, enfin du beurre mou, du beurre fondu. Et moi, je rajoute le petit bouchon de rhum. Oula. Voilà. Et on mélange le tout. On se retrouve tout de suite. Alors, une fois que c'est bien mélangé, on va rajouter notre crème pâtissière qu'on a fait juste avant, qu'on a laissé refroidir. On va l'ajouter donc dans la poudre d'amande, enfin dans la préparation d'amande. Donc, on a ajouté donc notre crème pâtissière. On mélange bien et là on obtient donc notre garniture, notre crème donc frangipane pour faire la galette. Donc vous étalez votre pâte feuilletée dans une plaque au four. Moi c'est une pâte feuilletée du commerce, hein, mais vous pouvez la faire vous-même. Moi j'ai toujours raté mes pâtes, donc j'ai préféré assurer le coup. Donc on va étaler notre crème frangipane au milieu, mais on va laisser 3 cm, 2-3 cm au bord pour qu'on puisse refermer derrière. Donc on va essayer de ne pas faire de catastrophe. On va essayer... Ouais, je suis trop balèze. Donc on ferme bien le contour pour pas que la crème, on va dire, s'échappe pendant la cuisson. On va bien fermer. Douée que je suis. Voilà. Soudé. Tu t'échappes pas. Bon, quand vous ferez votre galette d'ardoise, ça y est, un peu plus délicate que moi, parce que moi je suis une vraie barbare. Hein, délicat, c'est pas mon créneau. Hein. Donc on va sortir un œuf, on va mettre du jaune d'œuf tout au-dessus, on va faire un petit puits au milieu, et la petite cheminée. Et puis, je sais pas, on voit si on fait un dessin ou pas à la fin, je sais pas. On va voir. Prenez pas exemple sur moi parce que côté décoration, je suis une cata. Donc, on va enfourner ça pendant 45 minutes. Suivant votre préférence, si vous l'aimez plus ou moins cuite ou grillée ou cramée, à 180 degrés. On se retrouve après. Donc là, ça va être la première fois que je vais le faire. Donc là, je l'ai mis à cuire. Donc pour 45 minutes. On va voir ce que ça donne. Hein. On va voir. Et puis bah, je vous remontre ça une fois cuit. On verra la catastrophe. Hein. La surprise. Bon, ça m'a pas l'air mal comme histoire. Ça a bien cuit. Un peu cramé en dessous. J'ai pas mis de beurre en rien. J'ai un peu peur. Elle a pas l'air mal. Franchement, elle a l'air bien. Maintenant, reste à la goûter. Je vous dirai ça en commentaire. Bah, si ça vous intéresse. Hein, sinon, si j'ai pas de demande ou quoi, je garderai ça secret. Donc, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous en voulez d'autres, dites-le moi. Moi, je vous dis franchement, je suis plus cuisine asiatique. Hein. Et les gâteaux, ça crame souvent chez moi. Donc, à méditer. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard pour un prochain gag ou un prochain sketch. Bye bye.